qu'avec la vague de feu ici, vous avez une force intérieure, justement, vous avez une puissance, vous avez un pouvoir. Vous avez ici une énergie, une source d'énergie à l'intérieur de vous qui vous permettent justement de dépasser quelque chose. Et on a justement un état intérieur qui est en train justement de reprendre de la force, de reprendre de la puissance pour ici justement que cela justement soit déployé dans votre état d'esprit et déployé à l'extérieur de vous. Dans le sens où là, vous êtes, du moins vous serez en mesure ici de dépasser des blocages, de dépasser des conflits, mais c'est l'idée réellement de faire le premier pas ici, d'avoir la force intérieure, la force nécessaire, la force mentale pour pouvoir justement faire le premier pas, pour pouvoir justement peut-être pardonner. L'idée réellement c'est de prendre sur vous pour pouvoir dépasser un cap ici. Mais vous avez réellement ici une force qu'il faut maîtriser pour ne pas partir dans tous les sens, pour justement la concentrer ici dans ce que vous souhaitez réellement mettre en place, ou du moins dans ce que vous souhaitez, dans l'obstacle que vous souhaitez dépasser ici. Parce que tout de même, avec cette vague de feu, il y a l'idée déjà d'avoir surmonté pas mal d'obstacles. L'idée déjà d'avoir franchi certains paliers. Et il est question ici, justement, de reprendre, du moins, de reprendre de la force, comment dire? Ouais, c'est de reprendre de la force, de régénérer cette force, pour pouvoir justement ici passer à l'action. On a dans l'idée réellement peut-être que dans les mois, les saisons précédentes, vous étiez ici pas inactif, mais vous étiez peut-être dans une attente qui vous a été profitable, qui a permis justement ici de contenir des forces intérieures, de contenir ici une puissance intérieure qui va être ici, qui va pouvoir être justement déployé avec l'audace de l'action. C'est l'idée réellement de prendre son courage à deux mains ici, de prendre conscience aussi de sa force, de prendre conscience du pouvoir d'action que vous avez justement pour pouvoir entreprendre des choses ici. Allez, on va continuer et on va regarder maintenant ce qui va vous impacter, ce qui vous impacte. Hop, hop, hop. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Allez, on y va. Vous avez ici le 7 d'épée, l'empereur, et nous avons ici le roi de bâton. Là, on a l'idée réellement peut-être d'avoir une énergie masculine qui a un rôle à jouer, qui a un rôle à jouer, pardon. Parce qu'avec ce 7 d'épée, on a l'idée justement peut-être là de vous protéger peut-être d'une énergie masculine
qui est peut-être pas, qui en demande un peu trop, qui est trop exigeant, qui est peut-être dans la manipulation ici. On a l'idée peut-être ici d'avoir une énergie masculine qui est très stratégique, qui est très mentale aussi, dans le sens qui calcule. Et là, avec ce 7 d'épée, c'est l'idée réellement pour vous de vous protéger de cela. On a peut-être ici une énergie masculine qui n'est pas claire en fait avec ce 7 d'épée juste avant. On a l'idée quand même ici de ressentir une méfiance et c'est pour ça ici peut-être que là le fait de passer à l'action, c'est le fait peut-être de vous détacher d'une situation, de faire face à une situation. Avec le 7 d'épée, il est question aussi peut-être vous de délimiter comment dire, de délimiter une zone pour ne pas justement que cette autre personne puisse la franchir et vous impacter justement. Mais là, il y a l'idée quand même que quelque chose n'est pas clair, parce qu'on a justement une forte énergie masculine ici, qui a peut-être envie aussi de prendre le dessus sur vous, et il est question ici justement avec l'état d'esprit et l'état intérieur que vous avez, de ne pas vous laisser faire, de montrer ici votre force intérieure, de montrer oh excusez-moi, bordel, de montrer votre détermination, voilà. Et il est question ici tout de même de prendre en fait de conscience de quelque chose pour vous protéger justement d'une situation, pour vous protéger d'une personne. On a l'idée tout de même peut-être voilà, d'avoir une énergie masculine ici, encore une fois, qui n'est pas claire et qui peut ici justement ne pas être clair sur ses intentions en fait. On pourrait justement ici avoir une personne qui pense à lui, qui pense à son bien-être, qui pense à ses plaisirs, qui pense à ses objectifs, à ce qu'il souhaite. Ouais, en fait, ouais, là, c'est réellement l'idée de faire face à une situation pour ne pas tomber dans un piège, en fait. Allez, on va continuer justement et on va voir ce que vous ne voyez pas, ce que vous n'arrivez pas à admettre, les choses qui vous sont dissimulées. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Vous avez eu la 18, alors, qui va nous parler justement de... Comment dire de l'évitement, mais d'éviter quelque chose. Il est question ici justement avec cette carte de repousser quelque chose. Et là, je pense, avec l'état d'esprit, l'état intérieur, encore une fois, que vous avez, il est question de repousser cette énergie masculine ici. Parce que justement, avec ce 7 d'épée, il y a quelque chose, justement,
qui vous fait prendre conscience que peut-être cette énergie masculine n'est pas forcément ce qu'elle est, ou ne fait pas forcément ce qu'elle dit. Quoi qu'il en soit, on a quelque chose qui n'est pas clair, et vous ressentez, vous êtes prêt, justement, prête ici à vous dégager d'une situation. Et là, réellement, il est question pour vous, comment dire, et voilà, il est question pour vous ici de repousser quelque chose. Mais de repousser quelque chose, vous le faites inconsciemment, mais là, on a quand même ici une prise de conscience, en fait. On a peut-être ici votre intuition qui vous titille et qui vous fait justement prendre de la distance sur quelque chose. Il est possible aussi d'avoir une énergie masculine qui est dans l'idée justement de prendre de la distance par rapport à vous aussi, de s'éloigner de vous. Attention, on ne peut pas exclure ça. Et les énergies sont interchangeables. On peut avoir totalement ici une énergie féminine qui prend de la distance, ou du moins qui n'est pas clair, voilà, dans ses intentions. Un coup cette personne est là, un coup elle n'est plus là, et là voilà, on peut avoir l'idée qu'une personne aussi prenne de la distance, mais quoi qu'il en soit, vous êtes en position, pas en position de force, mais vous savez que justement vous avez un pouvoir d'action, et vous allez en prendre conscience, et j'ai la sensation ici justement que vous allez vous en servir. Parce que vous allez justement ressentir ici qu'il y a un éloignement, qu'il y a quelque chose ici comment dire, qui crée une distance. Allez, on va continuer justement et on va voir, hop, viens par là, toi. On va voir comment améliorer les choses. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Allez, on y va. Oui, pas sympa. Je savais plus. Alors, du coup, vous avez ici le 3 d'épée. Ok, le 2 d'épée et le roi de pentacle. Premièrement, il est question pour vous de prendre une décision, ou du moins, voilà. Le conseil, du moins pour améliorer les choses ici, serait de prendre une décision par rapport à quelque chose, encore une fois, qui n'est pas clair avec ce 3 d'épée. On peut me parler d'une trahison, mais ce n'est pas forcément ici une trahison charnelle. C'est peut-être tout simplement des trahisons par la parole, de dire... par exemple, que cette personne, encore une fois, ne fait pas ce qu'elle dit. Ou tout simplement, c'est une personne peut-être qui peut vous faire espérer certaines choses et qui est plus justement, comment dire, qui est plus concentrée sur son intérêt à elle. Et là, il est question ici justement, avec ce 3 d'épée, ce 2 d'épée et ce roi de pentacle, de prendre une décision pour avoir ici une stabilité, pour avoir ici un ancrage qui vous permette justement de pouvoir, comment dire, de pouvoir justement
investir dans votre vie de tous les jours. L'idée réellement, c'est de prendre une décision pour pouvoir vous projeter sur du long terme ici avec ce roi de Pentacle. Il est question justement de prendre une décision par rapport à ce que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous, par rapport à des blessures, par rapport justement à des choses qui ne sont pas claires. Et il est question justement avec ce 2 d'épée d'avoir des informations qui vous manquent. D'avoir des informations manquantes en fait et vous avez le doute en fait, vous avez ici des incertitudes, mais il sera question voilà justement de prendre une décision pour pouvoir justement vous projeter sur du long terme, parce que on a l'idée réellement que si cette décision n'est pas faite, n'est pas prise, vous pouvez justement rester dans le doute, vous pouvez rester dans cette incertitude. Et vous pouvez justement ici peut-être rester bloqué sur des blessures, sur des blocages, sur des choses ici qui vous mettent mal à l'aise en fait. Mais clairement, hein, le message principal ici, hein, c'est réellement que si vous souhaitez améliorer votre situation, une relation, ou tout simplement votre vie et vous-même, hein, il est question voilà, de vous positionner. Et c'est pour ça que vous avez ici l'audace de l'action et la vague de feu. L'idée réellement, c'est d'avoir des cartes ici très fortes, très puissantes, très énergiques, très du moins feu, voilà, hein. Et il y a l'idée réellement de passer à l'action, d'y aller, de prendre conscience que vous avez le pouvoir de faire changer les choses, que vous avez le pouvoir de faire évoluer une situation, une relation, un projet, votre profession. Et il est question justement ici hein, de vous positionner, même si vous ne savez pas comment seront les choses sur du long terme réellement, vous allez tout de même ici, je pense, prendre une décision pour pouvoir ici vous ancrer, pour pouvoir justement bâtir quelque chose, avoir une stabilité en fait. Allez, on va continuer justement et on va voir maintenant le conseil de l'oracle d'Ishtar. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Une seule carte. Nous avons, c'est ce que je vous parlais, des cartes de feu, hein, et on ressort justement ce feu. Hein, et il est question ici justement pour vous, hein, le conseil principal justement, c'est le dynamisme, c'est de passer à l'action. On a ici tout de même, on retrouve cette notion de colère, d'énervement, des choses qui vous mettent peut-être hors de vous. Et il est question justement de passer à l'action au lieu justement de passer ses nerfs sur une personne, sur une situation ou quoi que ce soit. J'ai la sensation réellement que vous prenez conscience que vous avez le pouvoir justement d'action, le pouvoir de changer les choses. Vous avez une emprise sur les choses, dans le sens où voilà...
vos décisions, vos actions auront un impact sur une situation, sur la relation. Et il est question ici justement de passer à l'action, de prendre les décisions nécessaires, encore une fois. Ici, on est réellement dans des cartes de mental, donc je n'ai pas la sensation réellement que vous allez ici céder à la colère réellement en l'exprimant par la parole. J'ai plus la sensation que cette colère justement nourrit cette énergie intérieure, nourrit ce feu intérieur. Ce qui vous donne justement l'envie, l'espoir de passer à l'action en fait. C'est réellement ici le fait d'être rempli d'une certaine sagesse pour vous servir de cette colère en tant que force et pour pouvoir passer à l'action. Parce qu'on a l'idée réellement d'avoir des cartes assez mentales en fait. Et pas des cartes justement ici de feu ou d'action par exemple. C'est plus l'idée d'être dans votre mental, de régler ce qu'il y a à régler déjà intérieurement pour pouvoir justement vous servir au mieux de votre force ici. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu, les vierges. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner en activant la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!